Et salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire tout simplement ce monde-là. Voilà, le voyage légendaire. Alors, je ne vais pas vous le montrer, mais je vais vous expliquer comment améliorer ces Pokémon et qu'est-ce qu'il faut suivre pour pouvoir gagner facilement ces combats. Il n'y a pas besoin d'avoir les Pokémon à 8 millions pour pouvoir le faire. Voilà. Alors, bien entendu, je me suis pas du tout préparé à faire cette vidéo, donc voilà, je vais dire les choses à la wall again, à ma manière, quoi, comme d'hab. Hein, quoi, vous n'êtes pas habitué? Ah, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Donc, voilà, vous pouvez voir, déjà, il n'est même pas à un haut niveau d'amitié. L'amitié, il faut savoir que ça booste les dégâts, tout simplement, de la team. Voilà, alors donc, déjà, pour commencer, le plus important à faire, parce que c'est le Pokémon central, le Pokémon que vous détestez tous, je veux bien parler de Bouteille de Feu, non, Dracofeu, voilà, Méga Dracofeu X, un Pokémon littéralement à chier. On atteint difficilement des taux de record aussi pourris au niveau des dégâts, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire chez lui en priorité? Alors, bien entendu, le passer niveau 95, c'est logique. Là-dessus, booster un petit peu ses stats. Voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai boosté un peu ses stats. Je me suis même pas amusé à les mettre en shiny. Chez lui, il faut lui mettre surtout, c'est 1 de la vitesse et 2 du heal, c'est tout. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre de la table, vous pouvez même mettre un truc entier dessus, un set entier, un truc qui résiste pour ses faiblesses, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut améliorer son amitié, ça peut être pas mal, lui mettre un talent offensif si possible, plutôt que défensif. Lui mettre des accessoires si vous pouvez pas, vous l'avez dans le cul, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Donc, lui mettre des accessoires, des habilleurs noirs et bien entendu un objet. Ensuite, quand vous l'avez très puissant, normalement, même si c'est un peu plus dur de le passer, vous n'avez pas besoin, mais voilà, si vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté, voilà. Ensuite, il faut pas, bien entendu pas oublier de le mettre dans les étoiles à souhait si vous avez des trucs, des boosts, ça peut toujours être bien. Et c'est à peu près tout, bien entendu. Il faut juste maximiser les chances de son côté et voilà. Par exemple, maintenant, simple explication pour un Pokémon qui est un peu plus dur, enfin dont le monde est un peu plus dur à passer, je veux parler de Mewtwo. Donc le Mewtwo, il va que dans un seul monde. Qu'est-ce que l'on peut faire pour ajouter encore de la puissance à ce Pokémon? Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme puissance sur ce petit Pokémon? C'est très simple en fait. Vous voyez, il y a le mode, affinité, etc. Mais il y a surtout le mode soutien. Et dans le mode soutien, vous pouvez mettre les petites pierres qui vont quand même le booster, c'est marqué, de 2,5 d'attaque spéciale, etc., etc. Et ça va être nécessaire. Faut le mettre. Alors bien entendu, même si ça vous dérange un petit peu de niquer un peu tous vos trucs là-dedans, imaginez vous avez par exemple une étoile à souhait, étoile explosive, et vous allez forcément le mettre avec un truc qui combotte sur le Pokémon, même si c'est un Pokémon que vous aimez pas. Un Dracofeu quoi, typiquement. Voilà, vous pouvez le faire, c'est très facile et ça ne coûte quasiment rien. Alors, bien entendu, pour lui, ce sera, je pense, le monde le plus difficile, le dernier niveau, avec 3 Genesect à la fin, est très chiant à passer. Tout simplement parce que Genesect fait du x2 à ce Pokémon. Mais ensuite, si vous avez un set OO, vous passez tout très facilement. Donc, il n'y a pas de souci avec le set OO, c'est bon. Mais si vous n'avez pas le set OO comme moi, vous allez galérer un tout petit peu plus quand même. Mais avec set OO, ça passe très facile. Donc si vous avez le set OO, priorisez-le avant toute autre chose. Même le set Elec, qui a beau être très bon, est moins bien que le set OO pour ce genre de match. Dans ces autres modes, sinon, en soi, ce sera quand même assez facile. Il y a juste vraiment l'éveil du Mewtwo qui est un peu plus dur à faire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était une petite vidéo explicative pour mettre un peu toutes ces chances de son côté. Bien entendu, il ne faut pas oublier qu'il y a un pattern, les Pokémon ont une certaine vitesse et vont attaquer d'une certaine manière et ça toutes les fois. Il ne faut pas compter sur un critique, vous pouvez compter à la limite sur un stun avec de la chance, et pas sur un critique. Donc, faites les combats et regardez et faites-les plusieurs fois. Et regardez tout simplement si votre Pokémon se fait one shot à chaque fois à ce moment là, ça veut dire qu'il faut peut-être faire, par exemple sur Dracofeu, typiquement il faudra peut-être faire l'attaque en vol à un certain moment, bien précis.
et plusieurs fois durant la game. D'ailleurs, si vous voulez, je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait précédemment. Vous pouvez clairement voir à une partie avec Darkfeu, il y a un pattern exact contre les 3 premiers Pokémon au tout début et les 3 dragons, qui est Diplodocus, enfin Diplodocus, un truc comme ça. Attendez juste, hop. Ah, ouais, mais je l'ai pas là, attendez. Il est dans l'ordinateur, voilà, Diplodocus. Oui, bon, voilà, vous le voyez pas, mais il est là. Quand il y a les 3, et ben justement, il y a un pattern à suivre. Bien entendu, booster sa vitesse, c'est le plus important, le reste, ensuite on s'en fout un petit peu, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, allez, salut! それかかしのおっちゃんの術だよな。なあ、その術教えてくれよ。千鳥